L'atelier sur la mobilisation des ressources fiscales des collectivités territoriales décentralisées s'est tenu ce jour, mercredi 4 mars 2025, en présence de plusieurs personnalités de haut niveau, notamment la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le gouverneur de la région de Niamey, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire. Chacun des intervenants a prononcé une allocution pour souligner l'importance de la mobilisation des ressources fiscales pour le développement des sur l'importance de la protection des droits des enfants et des femmes dans le processus de décentralisation. Malgré une amélioration progressive de la couverture des services sociaux de base ces dernières années, les besoins en matière de santé, d'éducation et de protection d'une grande majorité des enfants et des femmes restent encore importants, notamment dans les zones rurales et les zones qui peuvent être considérées comme fragiles, où les opportunités économiques sont parfois limitées et où le modèle économique local repose très souvent sur l'exploitation et la commercialisation des ressources endogènes. Une situation qui appelle à des réponses innovantes, endogènes et concertées, en particulier en ce qui concerne le financement public dédié au secteur social. Par ailleurs, pour réduire la pression sur le budget public au niveau central, il est nécessaire de renforcer les compétences des entités décentralisées afin de mobiliser davantage les ressources locales et de promouvoir des investissements sociaux durables en faveur des groupes vulnérables en tenant compte des éléments contextuels et des contraintes locales. Cette atelier qui nous regroupe aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement et de la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement fiscal et le cadre de performance en matière de mobilisation des ressources domestiques, tant au niveau national que décentralisé. Les partenaires apprécient à juste titre ces efforts entrepris par le gouvernement et c'est l'occasion pour nous de vous assurer une fois de plus que nous resterons à vos côtés et je réitérerai notre volonté de poursuivre cet accompagnement à l'effet de renforcer les efforts visant l'amélioration des conditions de vie des populations, nos populations. Lorsque nous parlons de mobilisation des ressources fiscales locales, nous parlons en réalité d'un choix collectif pour une taxation progressive qui permet de tirer le meilleur dividende de l'activité économique et de sécuriser l'accès aux services pour tous. Le choix de faire qu'une fille, qu'un garçon puisse aller et rester à l'école, le choix qu'un enfant malade trouve des médicaments disponibles dans son centre de santé, le choix qu'une mère n'ait plus à parcourir des kilomètres pour chercher de l'eau potable, le choix qu'aucune maman ne meure en donnant naissance. Le gouverneur de la région de Niamey a quant à lui souligné les défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales décentralisées en matière de mobilisation des ressources fiscales. La mobilisation des ressources fiscales locales des collectivités territoriales et leur investissement dans les secteurs sociaux de base. Un changement de paradigme pour un développement endogène. Lorsque l'aide au développement est imposée et orientée, c'est-à-dire choisie par ceux qui l'offrent, elle devient une chimère. Elle peut être structurante lorsqu'elle est concertée. Lorsque la souveraineté et l'indépendance totale sont arrachées et qu'il faille les consolider, et lorsque face à certains choix opérés par nos États, d'autres États et d'autres communautés d'États peuvent choisir d'imposer des sanctions aussi sauvages qu'inhumaines, la seule voie de la dignité pour l'atteinte de la souveraineté dans toute sa conception réside dans la mobilisation des ressources fiscales locales des collectivités territoriales à laquelle est contigue une gestion parcimonieuse. Aujourd'hui, nous parlerons de la souveraineté économique pour rester fidèle à la lettre et à l'esprit de la thématique du jour. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire a quant à lui souligné l'importance de la décentralisation pour le développement du Niger et a appelé les collectivités territoriales décentralisées à prendre en main leur propre développement. Le présent atelier est organisé en vue d'atteindre des objectifs clairement définis en rapport avec les préoccupations identifiées dans la mobilisation des ressources locales.
Ces objectifs se présentent comme suit. Capitaliser les expériences probantes développées par certaines communes en matière de mobilisation fiscale. Identifier et structurer des modèles performants susceptibles d'être étendus à l'échelle nationale. Élaborer de manière participative les bases d'une stratégie nationale de mobilisation des ressources fiscales locales en cohérence avec les orientations du programme pour la refondation de la République. Ces objectifs tournent autour de la problématique de la mobilisation des ressources fiscales des collectivités territoriales, dont la finalité demeure un accroissement significatif des investissements dans les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'environnement, l'hydraulique, la protection sociale et la jeunesse. Pour atteindre ces objectifs, nous devons nous inscrire dans une dynamique de stratégie de mobilisation de ressources locales adaptée à nos réalités socio-économiques et culturelles. À cet égard, la tutelle des collectivités territoriales a un rôle déterminant pour assurer un leadership cohérent, un suivi rigoureux et de veiller à une reddition régulière des comptes. Ainsi, des mécanismes innovants de transparence budgétaire, y compris des outils numériques accessibles au public, sont progressivement mis en place afin de renforcer la confiance entre l'administration et les citoyens. Notre choix souverain de compter d'abord sur nos ressources propres prend tout son sens dès lors que nous sommes résolument engagés dans la mobilisation des ressources locales. 3 jours durant, les participants venus de toutes les régions du pays en discuteront, partageront des expériences et plusieurs solutions seront trouvées.